Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Heureusement que je monétise pas ma chaîne parce qu'avec le bruit de fond, j'ai eu des droits d'auteur de ce cher Capoxo que j'aime beaucoup écouter, mais il est vif sur les droits d'auteur et j'espère que ça censure pas mes audios, donc je vais essayer de faire attention. Là, je trouve pas la souris. Ah, peut-être juste changer de crèmerie. Parce que lui, je sais qu'il me strike après. Ah non, je m'en bats les couilles, j'ai envie de l'écouter, je l'écoute. Bats les couilles. Bref, blablabla. Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Aujourd'hui, je veux vous parler, je veux vous conter l'histoire, n'est-ce pas? Je vais vous parler d'Abraxas. Léon Abraxas, qui est... alors, selon certains courants, ils le mettent un peu à toutes les places qui voilà. Selon moi, Abraxas est le roi des archontes. C'est l'archonte, pardon, Éon. On les confond un petit peu. Hein. C'est le roi des éons, Abraxas. Donc c'est l'éon le plus puissant. Voilà, on s'en branle un peu, mais c'est juste à titre informationnel. Donc, qu'est-ce qu'Abraxas? Abraxas est un titre. Abraxas, c'est le titre lorsqu'un éon, putain de sa race la pute, branche ta race la salope et me casse pas les couilles. Voilà, merci. Pas vous, hein. Je parle à mon téléphone. Voilà. Parce que la batterie va pas venir me péter les couilles, j'ai pas que ça à branler. Hein. J'ai pas de temps à perdre ni d'énergie à disperser. Bref. Donc... Oh. Je peux me poser tranquille, ils aiment pas que je parle de ça. Ils détestent. Ils savent. Vous ne savez pas, ils savent. Je sais. Après, vous savez un petit peu aussi, donc c'est bien. Enfin, un petit peu, ça dépend. Certains d'entre vous savent beaucoup aussi. Mais pour ceux qui savent, ça reste assez délicat de parler de cela au vu des résistances et de tous les mécanismes de défense qui ont été mis pour empêcher les aides de parler de ce genre de sujet. De plus, l'information concernant Abraxas, Léon qui est en charge de gérer votre puissance créatrice jusqu'à ce que vous l'assumiez, est le mécanisme, le système le plus renforcé de cette simulation. On touche à un système qui maintient l'existence de ce lieu à lui tout seul. Donc, c'est un sujet dangereux pour celui qui l'aborde. C'est pourquoi j'ai décidé d'éparpiller dans plusieurs audios des informations concernant la fonction d'Abraxas et concernant le fonctionnement de la capacité créatrice. Je ne sais pas encore si je vais faire un audio dédié, probablement sur l'imagination, mais j'en suis pas encore sûr. Parce que je prends pas mal de risques à parler de ce genre de choses, et je suis pas certain que le risque en vaut la chandelle. Excusez-moi, je suis pas parti, je suis allé me chercher à boire. En gros, voilà, je doute un peu que ça vaille le coup. Pourquoi? Parce que ce qui concerne la capacité créatrice et surtout le fait de la récupérer ne concerne que les êtres accomplis. Ne concerne pas les êtres en processus, ils n'ont pas la possibilité de le récupérer. Pas encore, ou en tout cas pas pleinement. Et les êtres accomplis n'ont pas nécessairement non plus la possibilité de transcender l'autorité d'Abraxas. Donc, cette information est destinée aux êtres accomplis et aux êtres nés. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est un risque pris pour peu d'êtres. Et surtout que l'être accompli et l'être né est tout à fait en capacité d'aller chercher lui-même ce genre d'informations. Ce qui rend quasiment caduque l'intérêt d'exprimer ce sujet. Mais,
En supputant que ma chaîne YouTube reste un certain nombre d'années en ligne et éventuellement les êtres actuellement en processus dans quelques années seront accomplis, auront éventuellement une utilité de revenir sur ces audios spécifiques qui seront probablement une série de 3 audios où je parle de l'imagination, de Léon Abraxas, de sa fonction et de la façon de récupérer sa puissance créatrice pour l'assumer. Cela sera utile uniquement aux êtres accomplis, donc plutôt un peu dans le turfu, quoi. Je le fais aujourd'hui, mais il n'est pas réellement utile tout de suite. Pour la plupart, ces informations ne vous seront pas d'une grande utilité, car une action n'est pas encore possible concernant votre puissance créatrice. Donc voilà, je sais pas trop si je vais le faire finalement. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur Abraxa ? C'est un néon. Léon est un titre. Hein. Abraxa, c'est un titre, c'est pas un être qui a ce nom, vous voyez, c'est un titre qu'il a. Abraxa, c'est le titre de celui qui gère la création, qui est le créateur finalement. Ça n'est pas réellement usurpé dans le sens où c'est l'être à qui on confie nos capacités créatrices lorsqu'on décide de ne pas les assumer. Donc, dans notre cas à nous, notre capacité créatrice est utilisée actuellement par les engences, par les hiérarchies, par le biais d'Abraxas, qui lui régit l'entièreté des pouvoirs créateurs qui ne sont pas assumés par l'être créateur concerné par cette puissance. Attendez, il y a une pub, il faut que je... Faudrait que je demande à mon ami s'il peut pas me refiler le code pour YouTube Premium. Ce serait mieux pour moi en plus quand je fais des audios. Et pareil pour pas avoir de pub, quoi. Ça peut être pas mal. Faudrait que je lui redemande, j'avais oublié de lui redemander. Bref. Donc, faut savoir qu'il y a 13 éons, que les 13 éons sont des titres et que les 13 ont des fonctions. Alors, ah là là, réel en soi, encore de l'ésotérisme. Oui, cher ami, car la réalité, le réel et même l'illusion, vue d'une manière le plus objective possible, vue d'une manière le plus lucide possible, le plus neutre possible, on revient quasiment obligatoirement à de l'ésotérisme. Dans le sens où des mécanismes liés à des vibrations, des fonctionnements, des systémies sont automatiquement régulés, gérés, contrôlés, dira-t-on, par des êtres. Donc, obligatoirement, l'exploration de la réalité ici et l'exploration du réel en soi va obligatoirement intégrer des éléments d'ésotérisme dans ce vécu. Si vous ne fonctionnez pas en termes ésotériques, c'est-à-dire que ça ne vous sert à rien de savoir que c'est Abraxas et machin truc, parce que vous ne fonctionnez pas de manière ésotérique, ben vous n'êtes vraiment pas sur la bonne chaîne, parce que c'est une chaîne d'un être qui a un fonctionnement quasiment exclusivement ésotérique. En fait. Je viens d'ailleurs du tréfonds de l'ésotérisme occulte et non divulgué, hein, des initiés de haut degré. Donc, automatiquement, ma vision, ma façon de vivre les choses sera considérée par l'autre comme étant de l'ésotérisme et considérée par moi comme étant la seule façon intelligente et logique de fonctionner. Ici. Donc, je vais vous exprimer... Attendez, je vais me rouler un petit joint de CBD, toujours. Je ne fume pas de THC parce que moi, ça ne me convient pas. Le THC a une tendance à ouvrir des portes vers l'astral.
et ça ne me convient pas. Je considère que j'ai déjà bien assez de choses à gérer pour ne pas me rajouter cela. Par contre, j'apprécie fortement fumer et je continue à le faire parce que j'ai envie et puis c'est moi qui décide et je m'en bats les couilles. Mais cette fumée ne doit pas altérer mon état de conscience et ne doit pas créer un effet psychoactif. Parce que les effets psychoactifs chez moi sont déjà ressentis extrêmement intensément et vont altérer ma capacité à rester neutre, centré et à vous délivrer une information la plus fidèle et la plus neutre et efficace possible. Voilà. Sympa son nouveau son. Bon, donc, Abraxa gère votre puissance créatrice à votre place le temps que vous la récupériez et que vous assumiez les effets, les impacts de cette puissance créatrice. Pourquoi est-ce qu'il est intelligent que ça soit Abraxas qui gère votre puissance créatrice à votre place? Très souvent contre vous-même, hein, mais bon. Pourquoi? Eh bien, car il serait extrêmement dangereux de mettre dans les mains une puissance pareille. Une puissance est aussi un potentiel d'avoir des effets irréversibles et irrémédiables sur ce lieu. Donc il est intelligent de ne pas laisser une arme de guerre massive, dira-t-on. C'est pas la capacité créatrice, c'est pas que pour détruire, mais ça peut aussi détruire. Mais en tout cas, c'est comme si vous filiez une bombe nucléaire dans les mains d'un gosse de 5 ans qui ne sait même pas comment il s'appelle. Donc, concrètement, il est très intelligent que votre puissance créatrice, non pas soit détournée, mais soit gérée par un tierce, le temps que vous soyez en capacité de l'assumer, l'incarner, et de faire en sorte qu'elle ne déborde pas, quoi. Vous voyez ? Il est aussi pour ça que la puissance créatrice n'est redonnée à l'être uniquement lorsqu'il est né. Accompli gentiment, mais surtout les êtres nés. Voilà. Pourquoi ? Parce que, en fait, Abraxas, c'est pas votre ennemi. Il va pas, comment dire ? Alors oui, concrètement, il est extrêmement intelligent, il est extrêmement vicieux, il est extrêmement corrompu, il est tout ce que tu veux. Mais lui, il remplit sa fonction. Ce qu'il va vous demander, c'est de lui prouver, dira-t-on. Tu peux te dire, je m'en bats les couilles de lui et tout, gna gna gna. Ouais, mais mec, c'est ton employé, c'est toi qui lui as demandé de garder ta puissance créatrice. Donc à un moment donné, ça sert à rien de l'engueuler, il fait ce que tu lui as demandé. D'accord ? Et l'épreuve d'Abraxas, dira-t-on, l'initiation d'Abraxas, c'est simplement... Il va t'amener à assumer l'entièreté de ta création, en fait. Et si tu parviens à l'assumer, à l'accepter, eh bien, il te restituera, sans négociation et sans problème, ta puissance créatrice. Si tu passes son test, quoi, en gros. Test qu'il a lui-même créé et que tu as toi-même demandé de passer lorsque tu retourneras vers lui pour lui demander ta puissance créatrice. Tout ça est déjà prévu par l'être entier, par l'être absolu. Et c'est un accord entre Léon et toi-même, en fait. Donc, accessoirement, il y a aussi un contrat qui maintient l'autorité d'Abraxas sur ta puissance créatrice. Il est aussi nécessaire, à un moment donné, et même, je dirais, au même instant que tu la récupères, de dissoudre et d'exiger l'annulation du contrat qui te lie à la force dénommée Abraxas, qui, comme je vous l'ai dit, est un des 13 éons. Je dirais même que c'est le 13e éon. C'est le roi des éons, quoi. Abraxas, c'est l'éon le plus puissant, hiérarchiquement, au niveau de la hiérarchie des éons. Tu me diras, les éons n'ont pas vraiment de hiérarchie, mais en réalité, les 12 autres éons considèrent Abraxas comme étant le plus puissant, quoi. Le plus... Ouais. C'est pas pour rien que c'est à lui qu'on donne la tâche considérable de gérer une puissance créatrice qui n'est même pas la sienne. Voilà.
Donc, à un moment donné, il serait nécessaire de transcender l'influence d'Abraxas, Léon Abraxas, son influence qui va tout simplement détourner votre puissance créatrice à des fins dans un but. Alors, initialement, pour éviter que vous vous auto-annihiliez et que vous fassiez n'importe quoi avec votre puissance créatrice, au vu du fait que vous êtes amnésique et extrêmement chevauché, il est préférable que vous n'ayez pas accès à votre puissance créatrice, sinon vous créerez de la saloperie. Mais lorsque vous êtes un minimum clean, lorsque vous avez accompli votre processus initial de fusion, lorsque vous êtes suffisamment décorrompu pour assumer pleinement votre puissance créatrice, à ce moment donné-là, vous la récupérez. Par contre, il faut agir en soi et aller transcender en soi Abraxas lui-même. Voilà ce que je peux vous en dire. Je vais chercher le tabac. Voilà ce que je peux vous en dire sur le dénommé Abraxas. Selon ce que moi, j'ai vécu dans mon interaction et dans ma recherche sincère de récupérer ma puissance créatrice, cela m'a mené à devoir transcender et faire autorité, exiger et même prouver à la force dénommée Abraxas que je pouvais assumer ma puissance créatrice et que j'étais donc légitime de la récupérer. Donc, avec les éons, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière qu'avec un archonte, un archdémon ou un archange. Les éons, alors jusqu'à dire qu'ils ne sont pas des êtres vampiriques, ce serait faux, mais ils se nourrissent différemment des autres. Voilà, déjà. Et deuxièmement, ils ne travaillent pas de façon directe pour les Nibelungen. Ils ne travaillent pas pour la corruption. Les éons travaillent pour le maintien de l'équilibre. Ici. Alors certes, ça reste un équilibre relativement déséquilibré et extrêmement inversé, ce qui amène le fait que la totalité des éons sont de toute manière corrompus, mais ils n'ont pas les mêmes approches que les autres entités. D'ailleurs, un éon ne peut pas réellement être considéré comme une entité, mais plutôt comme un être réel ayant choisi d'avatariser un principe ou un autre, par exemple. Abraxas ayant avatarisé le principe de création. L'avatar miroir et de mutisme, le Léon de miroir et de mutisme, incarne l'inverse de la parole, justement. Le principe de mutisme, quoi. Enfin, c'est pas vraiment un principe, mais c'est l'inverse du principe d'expression. Et pareil pour ce qu'il en est de Sophia et de Christos. Donc voilà. N'attaquez jamais un néon de front, car ce serait comme si une fourmi s'en prenait au soleil. Vous êtes à la fois le soleil et la fourmi, mais tant que vous êtes dans le code, ici, dans la simulation ici, d'un point de vue de puissance équivalente, vous êtes une fourmi qui attaque un soleil. Le soleil, c'est l'éon, et vous, c'est la fourmi. Donc, les éons ne doivent pas être attaqués, ne doivent pas être insultés, ne doivent pas être vilipendés. Enfin, à la limite, vous pouvez un peu les insulter et tout, mais vous ne devez en aucun cas, et je vous mets en garde, même si vous en branlez, que vous croyez que vous êtes sécurisé, qu'il vous arrivera jamais rien, je vous mets en garde contre l'attaque des éons. Pas la leur, mais de vous les attaquer. Attaquer un éon, c'est du suicide. C'est comme m'attaquer moi. Enfin, c'est pire de m'attaquer moi, mais l'éon est tout de même extrêmement puissant. C'est un être qui a une puissance équivalente à un univers en entier. Quand même. Bon. Faut pas en avoir peur, faut pas croire qu'il nous soumet à quoi que ce soit. Juste, n'attaquez jamais un univers de façon frontale. Hein? Vous trouvez pas bon?
Pour moi, ça me paraît assez logique et assez intelligent. Moi, là, t'imagines, moi, avec ma bite et mon couteau, je vais commencer à essayer d'attaquer un univers entier. Bon, il n'y aura pas grand résultat, hein. Donc, encore une fois, les éons ne sont pas nos ennemis, ce sont nos employés. Par contre, il ne doit pas être toléré que leur ingérence perdure. Nous devons récupérer ce que l'on leur a confié, l'assumer, l'incarner en chaque instant. De ce fait, l'influence des éons sera nulle et non absolue. Ce qui est un intérêt grandissant de plus en plus dans votre processus individuel. Car votre processus individuel doit déboucher, et même pendant, à une plus grande liberté. Et dans le sens de la liberté, il est fondamental de récupérer les différentes choses que l'on a confiées à des tierces pour qu'ils le gèrent à notre place. C'est le même principe que d'aller récupérer sa lumière noire, sa lumière blanche et de les fusionner les deux. C'est à peu près les mêmes fonctionnements, sauf que au niveau des éons, c'est des contrats qu'on pourrait considérer comme archaïques, voire même initiales, et influence sur la totalité des 64 dimensions, la totalité des 8 plans et la totalité de tous les êtres qui les constituent. Ce qui n'est pas réellement le cas en parlant de lumière blanche ou de lumière noire, car il y a des êtres qui ne sont plus diffractés. Par contre, pour l'instant, la quasi-totalité des êtres sont encore sous l'influence du contrat avec les différents éons. Donc, on va parler de contrat archaïque avec une force universelle, dira-t-on. Ça n'est pas le même type de contrat que les contrats d'âme ou les contrats d'annihilation ou les contrats... Quoique, les contrats des éons sont intimement liés aux contrats d'annihilation. Donc ça a quand même un lien. Mais c'est réellement pas les mêmes, en termes vibratoires, les mêmes types de contrats. Donc oui, c'est énervant, c'est agaçant, encore un truc, et toujours, et machin, et réel en soi, à chaque fois il revient avec un nouveau truc, mais ça en finira donc jamais. Ben, mes chers amis, sachez simplement que l'œuvre en soi est colossale et titanesque, et que, bien malheureusement, et à contre-cœur aussi, je dois vous avouer, je dois vous communiquer qu'il y a encore énormément d'éléments à agir. Voilà. Peu importe l'étape où vous en êtes, il y a toujours encore des choses à agir jusqu'à arriver à une certaine finalité où il n'y a plus rien à agir car tout a été déjà fait. Mais avant d'arriver à cette finalité, je vous garantis que vous n'êtes même pas encore sorti de l'auberge. Vous voyez, vous êtes encore dans l'auberge, vous êtes passé de la chambre à la cuisine, maintenant de la cuisine au salon et du salon au vestibule, quoi. Bientôt, vous allez sortir de l'auberge, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire d'effectuer un certain nombre d'actions internes pour passer d'un paradigme interne et d'une profondeur à l'autre. Le but étant de vivre sa profondeur la plus profonde, quoi. La plus abyssale. On va changer de crèmerie au niveau de la musique. On va mettre du déco, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, peut-être vous entendez même pas la musique. Moi je m'entends, j'aime bien. Un petit fond sonore là. Oui, musique magie, machin truc, mais bon. J'écoute pas non plus de satanistes déclarés. Ils le sont peut-être, mais je sens... Enfin moi, si l'audio, tu sais, une musique, elle me met pas mal, ça me dérange pas. Je sais qu'ils sont corrompus, je sais qu'ils sont chevauchés, je sais, tu vois. Mais je vais pas m'interdire d'écouter de la musique, quoi. Après, je fais attention avec les groupes trop connus ou ostentatoirement lucifériens ou satanistes. Je boycotte pas mal et j'écoute pas, du coup. Mais c'est pas forcément que c'est un danger, mais ça me fait un peu chier que les types fassent des invocations aux démons quand j'écoute un son, quoi. Juste écouter une musique, j'ai pas envie de faire un rituel, tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, il y en a un peu marre de cette industrie de sac à merde.
Et s'ils croient que les êtres lucides ne voient pas tous les symboles qu'ils mettent dans leurs clips, mon pauvre ami, hein, tout est clair. On sait pour qui ils bossent, quoi. Pas tous, hein, mais beaucoup quand même. Même celui que j'écoute là en ce moment, c'est quand même suspect ta petite étoile inversée au-dessus du ciel là. Hein, ça ressemble beaucoup à un pentagramme, hein. Bébou. Ah, ces humains. Ils sont drôles. Ils sont un peu moches, mais ils sont drôles. Je déconne. On dirait quand même des porcs avec des poils, hein. Ce type, ils sont plus pissés, tout d'un coup, ils balancent ça. On s'en fout, moi je suis un sanglier, gros. Bah les couilles, je suis un sanglier humanoïde. On bat les couilles. Non, ça. Bref, à part m'enjailler sur du son que vous entendez même pas. Bon, bah voilà, ce que je peux vous en dire sur ceci était mon introduction au phénomène systémique de la capacité créatrice, pourra-t-on dire, hein, ce serait pas faux de le nommer ainsi. Et introduction aussi à ce qu'est Léon Abraxas, et à quel point, bah, en fait, c'est vous qui lui avez demandé de gérer votre puissance créatrice à votre place, lorsque vous saviez profondément que vous étiez bien trop corrompu, amnésique et dégénéré pour pouvoir gérer correctement votre propre puissance créatrice. Donc c'est un petit peu comme les vestiaires. Les éons, c'est les mecs qui gardent vos affaires, en gros. Tu vois? Donc c'est pas des ennemis. Par contre, ils vont pas vous les rendre comme ça non plus. Parce que Abraxas jouit très fortement des puissances créatrices qu'il garde. Ah oui, parce que lui a perdu sa puissance créatrice. C'est pas pour rien que c'est lui le plus puissant de tous les éons. Parce que c'est le seul éon qui a une capacité créatrice. Enfin, c'est pas la sienne. C'est celle qu'on lui donne, quoi. Prête, entre guillemets. Pour qu'il la gère. Mais voilà. Il l'utilise à des fins, ma foi, extrêmement corrompues. Mais en même temps, il fait moins de dégâts que si c'est nous qui l'avions eu en étant chevauchés, tu vois. L'intérêt, c'est de ne pas donner accès à des êtres extrêmement corrompus et dégénérés, enfin plus que les éons, tu vois, qui n'aient pas accès. Parce qu'imagine, tu mets dans les mains d'un démon ou d'un ange, hein, c'est les mêmes petites salopes, tu leur mets dans les mains une puissance créatrice, waouh, peut faire très très beaucoup de dégâts, tu vois. Pareil, tu mets ça dans les mains d'un archonte, ben mon pauvre ami, c'est la fin, quoi. Tu mets ça dans les mains d'un Nibelungen, et eux, c'est pas pour rien. Alors, c'est pas qu'ils sont en guerre contre les Éons, mais c'est pas très loin, ils sont pas copains. En tout cas, je sais qu'ils sont pas très copains. Parce que justement, ils sont jaloux du fait qu'Abraxas s'est vu confier la tâche colossale et titanesque, et la confiance aussi hein, qu'on avait en lui, dira-t-on, de gérer les puissances créatrices, ce que désire au plus ardemment tout Nibelungen. Tout Némésis désire récupérer une puissance créatrice. Mais c'est malheureusement absolument impossible. Car la puissance créatrice n'est disponible qu'à l'être éternel. Les autres êtres n'auront et n'ont aucune capacité créatrice. Ils la perdent finalement en s'éloignant d'eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça, hein. Et le but de l'un, des fils de Baphomet, des fils de l'un, est justement de récupérer une puissance créatrice, mais à des fins de corruption, quoi. À des fins absolument infâmes et ignobles. Si je vous parlerai de leur projet, vous trouverez les serial killers comme si c'était des bébous très très sains. Je vous garantis que ce qu'ont prévu les Nibelungen, les gestionnaires, pour vous, je n'ai jamais vu une imagination aussi corrompue et malsaine de toute mon existence. C'est pire qu'une infamité. Oh, Seigneur Jésus, ce qu'ils ont prévu pour vous, quoi. Souhaitons donc et exigeons même que ça n'arrive jamais, hein, je vous le garantis. Si vous croyez être en enfer, bah vous n'avez encore rien vu par rapport à ce qu'ils ont prévu pour vous, quoi.
Donc il devient urgent de récupérer les différentes capacités détenues par les éons, tout simplement. Et autant, alors vous me direz, oui mais c'est le 13e, c'est le plus puissant, c'est celui que je suis en dernier. Bah pas forcément, pas forcément. C'est pas une question de premier éon, deuxième éon, tu vois. C'est pas une question d'ordre, c'est une question de priorité. Et effectivement, une priorité fondamentale est de récupérer sa puissance créatrice. Donc, Léon Abraxas ne sera jamais le premier auquel tu vas transcender, bien sûr. Parce que tant que l'avatar du mutisme, ou l'avatar miroir qui est le même, est actif, jamais tu ne pourras adresser la parole à Abraxas. Parce qu'il y a un miroir en face de toi et tu parles même à personne en fait, tu vois? Bon, donc l'avatar miroir et du mutisme doit être réglé. Je dirais même que l'avatar d'orgueil devrait être réglé aussi, parce que récupérer une puissance créatrice avec une once d'orgueil, c'est la ruine de l'esprit, c'est la ruine de la pureté assurée. L'orgueil d'un être créateur, c'est extrêmement virulent et dangereux, pour tout ce qui existe. Ça devient un méga destructeur corrompu du cul en 3 secondes et demie. C'est très 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 corruptible. La fusion, dira-t-on, entre capacité créatrice et orgueil, quoi. C'est extrêmement... c'est un cocktail extrêmement toxique et dangereux, quoi. Donc, avant d'aller voir Tonton Abraxa, je vous conseille fortement, premièrement, d'aller transcender la féminité Sophia et la masculinité corrompue, mais la féminité corrompue aussi, Christos et Sophia, pour accéder à la puissance de l'androgyna original. Donc, d'être au plus proche de l'être absolu qui n'est ni femme ni homme, ou les deux en même temps, ou aucun des deux, peu importe. Mais l'être absolu est un androgyna original. Et si vous devez récupérer votre puissance créatrice, je vous garantis que ce ne sera pas de trop d'avoir le soutien de votre être absolu. Donc je verrai en tout cas 1, 2, 3, 4, en tout cas 4 éons à transcender avant d'aller voir Abraxa. Sinon, vous pouvez aller le voir avant, vous pouvez tenter des trucs avant. Moi, selon mon point de vue, selon ce que j'ai vécu aussi, tant que l'avatar du mutisme, l'avatar du miroir, l'avatar du masculin et du féminin corrompus sont encore à l'état d'influence sur vous, à l'état de contrat, à l'état d'ascendance sur vous finalement, je considère que c'est parfaitement impossible de tenir tête à Abraxas et à son test, quoi. Son test initiatique, entre guillemets. Mais voilà, vous ne réussirez, pour moi, vous aurez extrêmement beaucoup de peine à réussir le test si vous n'avez pas intégré un certain nombre de capacités initiales qui vous seront nécessaires pour transcender et pour assumer et pour pouvoir utiliser correctement votre puissance créatrice. Donc il y a un certain nombre de prérequis pour pouvoir correctement assumer, incarner et correctement utiliser votre puissance créatrice. Voilà. Et pour ça que ça n'est pas quelque chose qui est accessible à l'être en processus. C'est accessible à l'être qui a terminé son processus, qui est accompli. Et c'est encore plus accessible à l'être né. Je dirais même que les éons viennent voir l'être né pour lui demander s'il veut récupérer ses capacités. Ça se passe comme ça. Alors on s'en fout de moi, voilà, je ne veux pas encore faire moi je suis différent, gna gna gna. Ça n'a rien à voir, c'est juste moi par exemple, les éons sont venus se présenter à moi. J'ai pas eu besoin d'aller les chercher, quoi. Bon. Donc c'est une petite différence, en tout cas entre l'être né, qui n'a pas besoin de chercher les éons, car il se présente à lui avec un immense respect. Oui, ils sont un peu spéciaux, les éons. Ils sont corrompus, mais ils sont pas... ils fonctionnent pas de la même manière que les archontes ou les autres. Ils sont corrompus, mais ils ont quand même gardé une forme de lucidité, quoi. Ils sont pas mad, ils sont pas fous, tu vois.
Contrairement à toutes les autres entités qui sont complètement tarées, tu vois. Eux, ils sont pas fous, mais ils sont corrompus, donc faut faire attention. C'est pas des copains, hein, attention. Les éons ne sont pas vos alliés, hein, attention. Hein. Ils peuvent vraiment faire du sale, hein, du très 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 sale. Hein. Mais n'empêche que je considère tout de même qu'ils sont légèrement plus rationnels que le reste des engences dégénérées qui nous entourent, quoi. Donc, bon, ouais. Mais toujours une nécessité, mais grandissante d'autorité, hein, à chaque instant dans votre quotidien, et qui vous sera utile pour transcender, dépasser, transmuter, dissoudre les éons en vous, quoi. Et voilà. Et pour ceux qui se disent « Ah, bah c'est trop fastidieux, machin truc », c'est que t'es pas prêt, gros. Tu le feras plus tard, c'est pas grave. Enfin, t'as plus beaucoup de temps, donc bouge-toi le cul, mais c'est pas dramatique. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Parce que autant être prêt. Parce qu'une fois que tu l'as récupérée, ta puissance créatrice, tu peux plus la redonner, hein, à Abraxa. Il la récupérera pas. Il a dit « Tu me l'as redemandé, tu l'assumes maintenant. On va voir le résultat, ce que c'est. » Tu vois ? Donc, c'est une question de savoir que tu es prêt à redevenir un être créateur ici. Ce qui est parfaitement différent que d'être un être créateur dans le réel non corrompu. Ici, ça implique énormément de choses. La causalité, tout plein de trucs, mais surtout la causalité. Tu peux pas créer n'importe quoi ici. Tu vois ce que je veux dire ? Faut pas faire de la merde avec ça. Parce que autant de faire de la merde avec son émanation vibratoire, c'est extrêmement nocif pour tout ce qui t'entoure et automatiquement pour toi-même. Mais faire de la merde avec sa puissance créatrice, le mot nocif est bien trop faible. C'est terrible. C'est une tragédie, littéralement. Faire de la merde avec sa puissance créatrice, ça crée des tragédies. Ineffaçables en plus. Oh, putain de merde, quoi. Donc on ne donne pas une puissance créatrice dans les mains comme ça, en mode « Ah c'est juste, c'est la tienne, t'as le droit de la récup ». Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. Ici, il va falloir prouver un certain nombre de choses pour pouvoir la récupérer. Même si ça te frustre, même si t'es pas d'accord et tout, finalement tu sais à quel point c'est intelligent. Parce que tu sais que vaut mieux que ça soit Abraxas qui le gère plutôt que t'en fasses n'importe quoi, tu vois. Mais bon. Au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit. Il est temps de récupérer sa puissance créatrice et d'en faire quelque chose d'intelligent. Pour soi. Hein ? Parce que ceux qui ont encore des programmes par rapport aux autres, je vous garantis que vous n'aurez jamais le droit de récupérer. C'est une question de droit, hein, mais c'est un droit que vous vous accordez à vous-même. Hein. Ce n'est pas les éons qui vous disent non. C'est vous-même qui savez que vous n'êtes pas prêt. Donc bref... voilà mon expression, mon introduction au mécanisme et à la capacité créatrice, notamment l'expression sur l'avatar de création qui est Abraxas, mais l'avatar corrompu de création inversée qui est Abraxas, mais qui détient tout de même votre capacité créatrice car c'est vous qui lui avez confié. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des gros poutous, je frotte ma joue contre votre ventre libidineux, graisseux, ventripotent et prépondérant, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Prenez soin de votre petit bidon, prenez soin de vous en général. Ne lâchez rien, on est vraiment au starting block. C'est la dernière ligne droite, c'est le dernier sprint, c'est le dernier affrontement des dieux, n'est-ce pas? C'est le Ragnarok, c'est la fin des temps, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est maintenant et c'est parfaitement irréfutable que ça n'est pas quelque chose de délirium. C'est extrêmement réel et objectif. Tout simplement, tu ne peux pas nier que tu es dans une période de temps particulière, dans un instant où tous les possibles sont possibles. Alors que tout a été limité pendant des milliards d'années, des dizaines de milliers d'années, en tout cas un cycle entier de 320 000 ans, quoi. Donc c'est réellement une période bénie. Je me sens béni d'être en vie en cette période ici, tu vois.
Même si, alors effectivement, c'est pas pour les petites natures et pour les gens Kevin bienveillants en mode je vais te guérir, tout va bien, on va faire une communauté de hippies dans la forêt. C'est plus du tout leur ère à eux là. Ils se sont trompés de cycle. Hein. Là, c'est l'ère des on est sur l'ère des bourrins, des barbares, des tueurs de dieux. On est sur l'ère des types qui arrachent la tête de Zeus là. On n'est pas là pour planter des bégonias. On est là pour livrer la dernière bataille. Sans combattre d'ailleurs. Mais bon, ça c'est une autre subtilité. Ça n'empêche qu'il est nécessaire en ce cycle d'avoir une immense volonté. Immense. Intelligence et amour bien sûr, ne pas l'oublier. Mais une immense volonté pour avoir une telle autorité qu'on peut plier à son autorité des forces équivalentes à un univers en entier. C'est pas rien. C'est pas rien, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. Tu vois, t'es né, tu étais un humus, donc un amas quelconque d'herbettes, tu vois, un humus, quoi, une espèce de... C'est le truc qu'il y a sous la mousse, là, tu sais, c'est une espèce de terre avec plein de trucs pourris dedans. Et tu es parti de l'humus pour redevenir un être créateur absolu, omniscient, omnipotent, omniprésent, éternel, tout ce que tu veux, avec une capacité créatrice sans commune mesure et avec aucune équivalence en termes de puissance et de possibilités. Donc oui, il reste encore pas mal de bail à faire parce que tu pars de très très loin. Imagine que c'est un tapis qui devient le soleil. Comment t'exprimer que c'est un putain de tabouret ou une cuvette de chiottes qui devient l'univers, mec. C'est ce que tu es en train de vivre, là, le processus individuel. Tu pars de l'humus pour devenir, ce que tu as toujours été d'ailleurs, mais pour redevenir l'être éternel créateur de toutes choses. T'imagines bien que sur ton chemin, ça va pas se faire tout seul, quoi. Bon, alors à partir de là... il n'y a pas à s'étonner de se dire « Ah, il y a encore ça, ah, puis il y a encore ça, ah, puis... Oh, ça va, là, le gamin gâté, là. Et putain de merde, je sais pas où t'en es, là, mais tu crois t'es où? T'es en vacances ou quoi? Ouais, c'est bon, bouge-toi le cul, maintenant. Ouais. Tu verras bien, t'auras tous les bonus que tu vas avoir en agissant en toi, en travaillant en toi. En faisant un mouvement en toi, etc. On s'en fout du mot. Moi, je parle d'agir parce que c'est le mot qui me parle, tu vois. Mais en agissant à toi, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, tu gagnes de la présence, tu gagnes du potentiel. C'est extrêmement précieux en cette période. Donc, tout ce que j'ai à te dire, c'est agis en toi, fais-le immédiatement et cesse donc de te trouver des excuses et cesse donc de croire que tu n'es pas prêt ou que tu ne sais pas car tu as accès au savoir actuel qui est actuellement absolu, potentiellement. Donc tout ce que tu auras besoin de savoir, tu le sauras. La seule chose que l'être absolu, que l'être entier te demande, c'est d'agir et d'avoir confiance en toi, quoi. Même si le mot confiance n'est pas fou, hein. Mais d'être sûr de toi, sûr et certain de toi, tu vois. Et ça, tu peux être de plus en plus sûr de toi en te vivant toi-même, en t'observant de manière neutre. Apprends-toi à te connaître. Mine de rien, on n'a jamais réellement appris à se connaître, hein, des gens. Donc voilà, apprends-toi à te connaître, souviens-toi de qui tu es et c'est impeccable, mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à agir, malheureusement, c'est comme ça. Et t'es vraiment pas sorti de l'auberge, t'as même pas commencé. Hein, le processus individuel mène l'être à la naissance. Mais l'action commence, l'action réelle, absolue, éternelle, ineffaçable et ineffable et inaltérable ne se produit qu'après la naissance. Tout ce qu'il y a avant, c'est uniquement pour naître. Et une fois que tu es né, tu peux agir en absolu. Pas avant. Donc, je te conseille fortement de mettre la 3e vitesse, d'accorder tout ton temps, ton énergie, ton argent et tout à ton processus individuel immédiatement, sans tergiverser, poser le pour et le contre. Sincèrement, c'est le conseil que je te donne. Parce qu'il reste encore immensément de choses
à accomplir et à agir avant même de pouvoir souhaiter être libre, dira-t-on. Ou vivre le fait d'être libre. Bon bref, en tout cas je vais pas faire trop long parce que j'essaie de pas faire des audios trop longs. Je te remercie infiniment, cher être éternel, de m'avoir écouté. Je te conseille fortement d'explorer en toi ce que sont les éons, d'explorer en toi ce que sont les contrats avec ses forces et d'explorer en toi quelles sont les limitations qui en découlent, bien sûr. Et d'explorer en toi ce qui sera nécessaire d'agir pour récupérer les capacités qui sont les tiennes et les récupérer par droit de naissance divine ou d'essence divine, peu importe, d'être éternel créateur. Si tu n'aimes pas le terme divin, on s'en bat les couilles. D'accord ? Ceci doit être fait. Ceci doit être agi. Et ça n'est pas négociable. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une croyance. Ceci doit être fait, tout le monde devra passer par là. À un moment donné ou à un autre, la totalité des êtres ici devront récupérer leurs capacités créatrices aux mains d'Abraxas et les différentes capacités et les différents principes fondamentaux aux mains des autres éons. Voilà. Je te remercie. Des gros bisous. À bientôt. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à poser un certain nombre de questions, même si vous considérez que vos questions sont stupides, dégénérées ou que c'est la question d'un humain limité. Ça n'est pas grave du tout. Il n'y a aucune mauvaise question. Simplement, une question de ce que moi, je considère comme une question doit être un minimum développée. Je ne suis pas censé connaître toute chose, ni j'ai accès au savoir absolu, mais la plupart des trucs des humains sont basés sur les connaissances et non pas un savoir. Donc si vous me balancez une phrase avec un mot et juste un point d'interrogation, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, si vous arrivez, même si c'est des fois compliqué, parce que des fois on a de la peine à développer des trucs et tout, et je ne veux pas vous contraindre à une certaine chose, mais il serait préférable quand vous posez une question, de développer un minimum la question, même si ça vous paraît stupide de le faire. Je vous garantis que moi, ça m'aide énormément de pouvoir lire un minimum d'informations dans la question, si tu veux. Tu vois. Si je sais pas, si tu as une question sur les éons, par exemple, l'humain normal m'aurait juste posé la question qui est tel et tel. Qu'est-ce que j'en sais qui c'est? Qu'est-ce que ça peut me foutre qui c'est? Tu vois, je suis un peu en mode waouh, c'est quoi cette question? Par contre, si tu me dis quelle capacité cet éon gère et comment je vais pouvoir faire pour récupérer ma capacité, ça c'est une question développée, tu vois. Ça c'est nice, ça c'est merveilleux. Là, je peux en faire quelque chose. Bref, sens-toi libre de me poser des questions. Par contre, essaye au maximum d'éviter de poser des questions avec juste 2 mots, parce qu'à part m'agacer et te trouver médiocre et dégénéré, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. Malheureusement, c'est l'exigence que j'ai, c'est que si tu poses une question, tu es le bienvenu, je suis très heureux que tu poses une question, mais essaye au maximum de la développer, voilà, juste par respect pour moi et aussi pour que la réponse soit réellement utile. Parce que je peux te répondre sur 2 mots, mais je ne sais pas trop ce que tu vas en faire, tu vois. C'est pas assez précis, si tu veux. C'est pas assez individuel. Le but est que je réponde à ta question et que tu puisses en faire quelque chose immédiatement, en fait. Tu vois? Bon. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je le rappelle, toute question doit d'abord être posée à son être éternel en soi, car il a toute réponse. Mais dans l'éventualité où la communication avec son soi n'est pas suffisamment fluide ou que vous vous méfiez d'une certaine manière d'une manipulation interne sur laquelle vous pourriez être soumis, eh bien vous pouvez me poser la question à moi, je fais faire ma réponse. Ma réponse ne sera en aucun cas absolue de ce que vous vivez, mais vous pourrez probablement adapter ma réponse à votre propre réponse et en faire quelque chose d'extrêmement efficace, précis, intelligent et très clair. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Et d'ici là, lâche pas l'affaire, continue, ça va fonctionner. À un moment donné, ça a marché et même trop bien marché. Voilà. Des bisous copains.